Bienvenue dans mon monde. Kimoli m'a manqué. Allez, raconte. Je me sens bien avec lui. Elle me donne l'impression de tout avoir. Je me sens à l'aise. Je me sens invincible, comme Superman. Malheureusement, je n'aime pas acheter à crédit. Ça nous permettra de nous revoir. C'est une drague que tu me fais, là. Tu n'auras pas cette fille. Tu sais bien que les filles de Kinshasa n'aiment pas sortir avec des gars qui sont amis. Son frère sort déjà avec ma soeur et lui, il veut sortir avec moi. Je vote pour la parité. Deux frères contre deux sœurs. Et c'est même génial. Si tu détruis ma chance avec Foura, sache que je te les pardonnerai jamais. À la base, on devait faire une série, on devait sortir une série qui parlerait de la famille en fait. On ne voulait pas le surnommer Famille, vu qu'il y avait quand même quelques séries au niveau de l'international qui s'appelaient déjà Famille en fait. On voulait l'appeler dans une langue nationale. Alors on a choisi entre les langues nationales qui existent. On est allé à Lingala Libota, on est allé à Chuluba qui est Djikou, et puis on a abouti à un Swahili qui était Djama. En fait, Djama veut tout simplement dire que c'est la famille. Mais pourquoi on a choisi le Swahili? Justement parce que le Swahili, ça sonnait mieux par rapport à toutes les autres langues. Et puis après, le Swahili aussi, c'est une langue internationale. Ah mon Dieu, Djama, est-ce que tu sais que je t'aime? Je sais, je t'aime aussi. L'idée du générique, avec le producteur Daniel Kazadi, on a voulu faire un générique simple, comme les Américains, quoi, directement Scandale ou Empire. On expose juste la marque déposée qui est Djama. Directement comme ça. Mais quand certains acteurs ont vu, ils ont dit non, on ne sera pas sur le générique, on ne sera pas vu. Parce qu'ils voulaient un peu du générique, un peu du novelas, vous savez, où vous prenez 30 secondes à 1 minute. Nous déjà, le 25 minutes, le format de 26 minutes était trop pour nous. Alors on a trouvé un terrain d'entente entre un Djama simple qui apparaissait et mettre le visage des acteurs. Alors c'est pour ça que quand un Djama apparaît, il y a quand même des petits écrans qui affichent, il y a des acteurs principaux à plein dedans. En fait, c'est une façon de montrer que, comme une vidéo à la demande où quand il y a Djama et puis il y a tous ces acteurs qui apparaissent dedans, quoi. Il y aura beaucoup de changements dans la maison. Parce que de un, toi et Silla, vous rentrez à des heures inconnues. De deux, Foura est comme un agent de la CIA. Elle apparaît, elle disparaît, comme un ninja. Non, ne rigolez pas, je suis sérieux. Je me fais traiter d'incapable à cause de vous. C'est l'histoire d'une riche famille qui sont habitués à être seuls à l'absence de leurs parents qui sont dans le business à gauche à droite, qui sont en voyage, ainsi de suite. Alors ces enfants ont l'habitude de vivre une sorte de libertinage en fait. Alors le parent ayant constaté ces phénomènes envoie un oncle à la maison justement pour le superviser. Mais chose qui sera difficile pour ces enfants déjà habitués à ces libertinages. L'arrivée de l'oncle dans la maison va créer des problèmes hors du commun. L'oncle Gérard vient vivre avec nous. Ici, dans cette maison, venez vivre avec nous. Dorénavant, il y a un couvre-feu qui est instauré dans cette maison. Couvre Nini, maman langai. Oncle, attends mon gouvernement. Vraiment. Surveille ton langage. Laisse-moi te dire que personne ne veut de toi ici. Ça, c'est vrai ça? Bah oui. Donc, à la base, une série de télévision est un programme de télé justement qui est créé pour divertir le public, pour apporter des pistes de solutions à certaines personnes à travers les divertissements, c'est-à-dire les gens s'identifient par rapport aux personnages qui sont dans le film et essaient de trouver des solutions. Vous allez prier dans quelle église ici? LD Junior en leur église. Et Sam, c'est quoi encore les noms de ton église? Tu veux me dire que vous ne priez pas tous dans une même église? Ben non, chacun ses préférences. Oui, hein, chacun pour soi, Dieu pour tous. On n'est pas dans un film de mousquetaires, Sam. Vous êtes tous chrétiens dans cette famille, oui ou non? Oui, on l'est tous. Ben voilà. Pourquoi alors avoir des préférences pour les églises? Mais au-delà de cette définition, qui est la définition basique de tous les programmes de télévision, Djama a été créé aussi pour changer un peu les choses qui se passent au Congo en fait. C'est-à-dire que on est formaté, on est habitué par de mauvais programmes, permettez-moi de le dire, médiocres que nos chaînes de télévision proposent à la société et à la face du monde. Alors on s'est dit, mais
on est capable de faire mieux. On est capable de faire mieux en termes de production, en termes de création, en fait. C'est ma petite sœur, ok? Ta sœur propre? L'idée de Jama première était de vendre l'image positivement aux Congolais eux-mêmes et puis à la face du monde. C'est-à-dire que d'abord les consommateurs premiers ce sont des Congolais. Ils consomment leurs propres produits, leur propre ville, leur propre population. Vous remarquerez dans Jama, il y a de bels endroits bien filmés, il y a des bels hommes, de belles femmes qui apparaissent et qui parlent bien, qui s'expriment bien, qui sont bien vêtus. Personnellement, je voulais vendre cette ville comme ça. C'est pas une fausse réalité, c'est une réalité. Bon, d'accord. Tiens. Foura. Qu'est-ce que je fais pour mériter ça? Bon, ok, ça va bien. Beaucoup de personnes aiment filmer la médiocrité. Quand vous filmez une médiocrité, par exemple, vous filmez qui est là où il y a la poubelle, vous aurez peut-être des subventions au niveau international parce que c'est comme ça qu'ils veulent représenter votre ville. Sauf que filmer mal, présenter mal son pays à travers une image est tellement primordial que même le ministère de la Culture et Arts ou du Tourisme devait s'enquérir parce que c'est un mauvais business pour le pays parce que les gens ne viendront pas. Aujourd'hui, des gens pensent que les États-Unis ou en Europe, il n'y a pas des endroits sales. Non, mais si, il y en a, désolé, il y en a, mais sauf que c'est que les Européens ou les Occidentaux en général présentent aux Africains, c'est une image de ce qu'eux, ils aimeraient que vous voyez en fait. Alors du coup, tout le monde s'acharne, parce que c'est Eldorado, c'est le paradis, ainsi de suite. Moi, personnellement, je me bats d'arrache-pied avec le producteur Daniel Kazadi et d'autres cinéastes, en fait, nous nous battons pour présenter cette ville, ces beaux pays sous notre regard, en fait. C'est un grand combat qui, c'est pas au jour au lendemain qu'on va y arriver. Il y a Chopper Kabambi qui se bat d'arrache-pied pour présenter aussi cette façon-là de voir. Il y a Emmanuel Loupia qui se bat d'arrache-pied. Il y a Jika Jika. Mais malheureusement, les Congolais est focus sur de mauvaises choses, en fait. Jama était tellement bien fait que des gens ont du mal à croire que c'est dans leur propre profil que ces images ont été présentées. Des gens ont du mal à croire que ces acteurs et actrices sont à Kinshasa. En fait, c'est nous qui vous invitons, alors c'est nous qui payons. Ah bon? Ah, c'est bien ça. Je vote pour la parité. Ah.